Bien, donc le sol est posé, les murs sont montés, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et aujourd'hui, je ne plaisante pas, c'est du sérieux. Nous avons besoin d'un toit, et avant de pouvoir construire un toit, nous devons savoir quelle taille de bois utiliser. Vous pouvez consulter des tableaux de portée en ligne, mais pour un abri de jardin, la plupart des règles de construction ne s'appliquent pas. Il existe aussi une règle générale pour choisir la taille du bois. Divisez la portée totale par 20, puis ajoutez 20 pour obtenir la largeur du bois de 2 pouces à utiliser, avec des entraxes de 400 mm. Donc, par exemple, notre portée ici est d'environ 2260, divisé par 20, cela fait 113 plus 20, cela fait 133. Donc, en d'autres termes, du bois de 150 par 50 ou 150 par 47 Nm serait un bon choix. Mais ce calcul approximatif est vraiment conçu pour les planchers. Pour garantir sa solidité et éviter le rebond du plancher, il doit supporter de lourdes charges et des passages réguliers. Ici, il s'agit d'un toit de cabanon, moins sollicité. La charge la plus lourde qu'il va supporter, c'est la neige en hiver, plus le poids des plaques d'OSB qui vont être posées dessus. Et le problème que nous avons, c'est que le bois de 150 par 50, dans la longueur dont nous avions besoin, était en rupture de stock. Nous aurions pu en acheter ailleurs pour cher, mais le budget du cabanon de mon frère est déjà serré. J'y ai un peu réfléchi et je pense avoir un plan astucieux pour utiliser ces bois de 100 par 50. Elle mesure 100 mm sur 47 mm et ce plan consiste à installer une panne d'un bout à l'autre sur toute la longueur du cabanon. Je sais ce que tu penses, une panne aussi longue ne pourra pas soutenir, elle va fléchir. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ce cabanon va avoir un mur central juste ici, qui va diviser l'espace en une zone de rangement ici et une chalet là. Un autre avantage du 100 par 50 sur le 150 par 50 est qu'il permet de gagner 5 cm en hauteur sur notre construction. Comme le niveau du sol varie pas mal ici et qu'il y a une limite de hauteur de 2,5 m imposée par la réglementation, le 100 par 50 va nous permettre de rester dans cette limite. Je veux une belle pièce de bois droite pour ma panne, j'utilise du 75 par 50, mais j'aurais préféré du 100 par 50. Il nous en restait pas mal, et je pense que ça ira une fois soutenu au milieu. Je dois ajouter plus de bois en haut de ces murs de boue que j'avais accidentellement coupé trop court dans une vidéo précédente. Cela nous donne un point pour fixer le support de solive, et j'utilise encore des matériaux que j'avais déjà. Ces supports de solive ne sont pas adaptés à notre bois, mais comme on les avait, on les utilise. J'avais aussi quelques clous torsadés recommandés pour ces supports. Avant d'installer la panne, je vais monter la cloison intérieure différemment, en créant un espace d'air autour grâce à des cales de vitrage pour la séparer de la structure. C'est juste une idée que j'essaye pour tenter de la garder au sec, parce que je pense que mon frère voudra fixer du contreplaqué dessus plus tard. Et je pense que ça aidera à la garder au sec et à éviter tout risque de délaminage. J'aime tester de petites expériences comme celle-ci, surtout quand c'est mon frère le cobaye. Maintenant, la panne peut être installée. Et je construis l'ossature du mur pour la soutenir. Je voulais juste vous informer que j'ai maintenant des plans disponibles pour ce projet d'abri de 16 par 8, qui sont très détaillés et incluent des listes de matériaux, des listes de découpe, des dessins et en gros, toutes les informations dont vous aurez besoin pour construire votre propre abri. Il y aura un lien dans la description ci-dessous. Merci. Maintenant, nous pouvons couper ces longueurs de 4 par 2 de 5,4 mètres pour la portée de notre toit. Je n'étais pas très impressionné par la qualité de ces 4 x 2 soi-disant traités sous pression. Nous l'avons acheté chez un autre fournisseur que pour le reste du bois. Le traitement n'a clairement pas pénétré aussi profondément que d'habitude. Une surface bien plate aurait été idéale, mais la pelouse de mon frère est chaoteuse. On a donc choisi l'endroit le plus plat pour travailler. J'ai aussi utilisé du 3 par 2 pour les entretoises qui faisaient un peu plus de 400 mm si je me souviens bien. Pour espacer les solives de façon régulière, et comme ce truc va être assez lourd une fois assemblé, on a décidé de simplement fixer quelques solives aux 2 solives de rive. Avant de le soulever et de l'installer pour le finir, on a mesuré d'angle à angle pour vérifier l'équerre avec seulement 4 mm d'écart, ce qui est négligeable pour une si grande structure. Et on pourra vérifier à nouveau et faire les ajustements nécessaires une fois qu'on l'aura posé sur le cabanon. Voici le moment où mon frère a failli me décapiter. On peut maintenant poser les solives restantes en se servant des entretoises comme séparateurs.
Et ensuite, de longues vis à tête hexagonale fixent chaque solive aux l'ossature des murs. J'ai également ajouté une fixation à travers la panne dans chacune des solives. Nous avons de l'OSB de 18 mm pour habiller le toit. J'avais juste besoin de faire quelques découpes dans les plaques pour qu'elles se terminent au centre d'une solive et elles ont été fixées avec des clous de 50 mm rami. Nous avons décalé toutes les jonctions entre les plaques pour une solidité et rigidité maximale. Et une fois les plaques posées, j'ai ajouté les entretoises par en dessous, ce qui cachera les jonctions entre chaque plaque depuis l'intérieur et renforcera également la structure du toit. Un laser aurait été idéal pour les aligner, mais malheureusement, je n'en avais pas avec moi. La structure étant solide, nous pouvons poser les fenêtres et portes, en commençant par la grande ici. Nous devions retirer le panneau vitré pour pouvoir visser les cadres, alors j'ai apporté mes ventouses pour m'aider à porter ce bloc très lourd. Ensuite, nous remettrons le vitrage et refixerons les pare closes. Puis nous remettrons les portes en place. D'accord, la dernière porte est installée, il ne reste qu'à poser un nouveau cylindre ici. Et la prochaine chose à faire, c'est cet espace où se trouve le soffit. Et vous verrez que nous avons laissé un espace constant de 50 mm tout autour du périmètre de l'abri. On va installer certaines de ces choses, des grilles de ventilation pour soffit. J'en ai trouvé 22 pour 10 livres sur Facebook Marketplace. Elles sont d'occasion, mais l'idée est de les installer tout autour de l'abri, car je pense qu'on n'a jamais trop de ventilation dans un abri au Royaume-Uni. Je l'ai appris à mes dépens en construisant mon ancien abri. Si vous avez regardé la vidéo de suivi que j'ai faite à propos de certains des problèmes que j'avais avec l'abri, même si j'avais ajouté ce que je pensais être une ventilation suffisante, j'ai fini par devoir en ajouter davantage. Nous avons coupé les angles des aérations aux extrémités pour les faire courir tout autour. Cet abri bénéficiera ainsi d'une bonne circulation d'air naturel. D'accord, c'est un nouveau jour. Mon frère a été occupé à poser des dalles et on dirait que ma nièce a été occupée aussi. Le matériel pour le toit en EPDM est aussi arrivé. Ce sera le principal travail du jour. Je n'ai jamais fait de toit en EPDM. J'ai vu quelques vidéos de Matt à Badger Workshop faisant le sien. Il m'assure que c'est rapide et facile. Je veux éviter les bords ou angles vifs, donc j'ai simplement passé la ponceuse à bande dessus. Ensuite, il est important de bien le nettoyer avant de poser le caoutchouc. Comme je l'ai dit, je n'avais jamais utilisé ce matériau, mais son épaisseur et sa qualité m'ont tout de suite impressionné, même si nous avions pris le caoutchouc le plus fin, 12 mm, car ce matériau est coûteux. J'en reparlerai dans la vidéo. Il faut poser le caoutchouc pour qu'il s'acclimate avant l'installation. Donc, pendant que nous attendons, je vais m'occuper de l'habillage de cette grande fenêtre du côté pavillon de l'abri pour cacher ces espaces. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais une moulure pour la fenêtre. Il aurait été préférable d'ajouter un quart de rang, mais sans ma défonceuse, j'ai simplement adouci les arêtes avec la ponceuse à bande. Qu'est-ce et si ça tombe? On dirait du caca. Ça ressemble à du caca? Ouais, retour sur le toit maintenant. Et après un autre passage et un mélange de l'adhésif, qui d'ailleurs est ce truc ici et a été fourni avec le reste du kit, on peut installer ça. Travailler du centre vers l'extérieur et chasser les bulles d'air avec un balai était rapide et facile à faire.
Et je dois dire, je trouve que tout ce système est absolument génial. J'ai remarqué que de nombreux kits incluent un adhésif de contact, et non à base d'eau, à appliquer seulement sur quelques centimètres autour du toit. Cependant, le kit commandé ne l'incluait pas. Je suis assez confiant que ça ne devrait pas poser de problème, car cette colle à base d'eau était extrêmement collante, comme une colle PVA, mais surpuissante, et elle prend très rapidement. Le kit inclut aussi ses baguettes en UPVC. Nous avons centré le bâtiment et dimensionné le toit pour utiliser deux baguettes de 2,50 m raccordées au centre. Elles se fixent avec des pointes à tête polymère aussi fournies dans le kit. Pour trois côtés du toit, l'avant et les deux extrémités. Ces profilés ont une lèvre en haut pour diriger l'eau vers le toit et une bande de mousse adhésive sous la lèvre qui appuie sur le caoutchouc, et vous avez aussi ces plaques de jonction qui cachent les espaces. On est bien dedans maintenant. Traditionnellement, ce que vous feriez ici, c'est couper l'excès de caoutchouc à ras du bas des profilés en PVC. Mais mon frère voulait faire différemment pour garder le caoutchouc replié dessous. Alors, il a fait quelques découpes dans les coins, juste en bas, pour enlever un peu de matière en trop et obtenir un pli plus net qui pouvait ensuite être glissé derrière. Les plaques d'angle de finition sont également fournies, et elles ont des parties prédécoupées selon les types de finition auxquels elles doivent être fixées. Ce mastic noir est aussi inclus dans le kit pour les fixer. Avant de finir le toit, j'ai aussi mis du silicone autour de cette grande fenêtre. Une finition différente était prévue à l'arrière du bâtiment, au niveau de la gouttière. Ces deux pièces forment en gros un sandwich avec le caoutchouc au milieu, donc la partie intérieure est clouée en laissant quelques millimètres de débordement. En haut, pour garantir l'écoulement de l'eau, le caoutchouc est rabattu, prêt à recevoir les pièces de finition extérieure à fixer. Pour revenir à l'idée de mon frère d'enrouler le caoutchouc, il m'a demandé de découper d'autres pièces de finition dans les chutes de bardage. Pour le maintenir en place, quelques clous de calibre 18 le fixent temporairement. Puis on peut mettre quelques vis. Et avec ça, l'abri est pratiquement terminé. Il nous reste encore à ajouter une gouttière à l'arrière, mais je crois que mon frère essaie toujours de décider exactement ce qu'il veut faire à cet endroit. Les coûts pour le toit étaient les suivants. 8 longueurs de 5,4 mètres de bois traitées en 100 par 50 ont coûté 88. On a trouvé ça dans un endroit où il fabrique surtout des abris et vend aussi des matériaux bon marché, mais comme dit, la qualité n'était pas exceptionnelle. 5 plaques d'OSB de 18 mm ont coûté 105 les clous et fixation environ 15 livres et les grilles de ventilation de soffit, 10 livres. D'occasion, le kit de toiture EPDM a coûté 398. Comme je l'ai dit, ce n'est pas donné, mais c'est un très bon système. Le feutre de toiture serait évidemment une option beaucoup moins chère ici, probablement à environ un quart du prix, mais il n'a pas aussi belle apparence, il prend plus de temps à installer et il ne dure pas aussi longtemps. Le caoutchouc EPDM a une durée de vie de plus de 50 ans, donc une fois que c'est fait, vous n'aurez peut-être plus jamais à vous en soucier. Le coût total pour le toit est de 6,16 €. À cela s'ajoute le coût du plancher, des murs, des fenêtres et des portes. Et le coût total de l'abri est de 1945 livres pour un abri de 16 pieds sur 8 ou 4,8 sur 2,4 mètres fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Peut-être à l'exception du bois que nous avons utilisé pour le toit. Je pense que c'est plutôt correct, et je suis sûr que cela servira très bien à la famille de mon frère. Je n'ai pas facturé de frais de main-d'œuvre pour celui-ci. Mais si vous êtes intéressé par le temps total que cela a pris, je veux juste apporter une précision à ce sujet. Évidemment, nous avons filmé toute la construction du début à la fin, ce qui ajoute pas mal de temps à l'équation, probablement autour de 20 à 30%. Bref, le plancher a pris environ 7 heures, l'ossature des murs environ 6 heures. La pose du bardage ainsi que l'installation des fenêtres et des portes ont pris environ 9 heures. La charpente du toit, les pannes, la cloison intérieure et le bardage ont pris environ 7 heures. Et pour finir, la pose de la membrane EPDM sur le toit, etc. a pris environ 6 heures. Ça fait un total de 35 heures, donc si on enlève environ 25% pour le tournage, le total est d'environ 26 heures. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé.